C'est un événement média. Delphine Ernotte, la patronne de France Télé, accorde un entretien à Society. Ça sort jeudi, on voit la une. Et tu l'as lu en avant-première. Oui, et Delphine Ernotte, elle flingue à tout va dans cet entretien. Une interview au long cours, 3 heures d'entretien, 7 pages, assez rare, parce que Delphine Ernotte, qu'on voit sur ces images, elle parle peu à la presse. Ses déclarations font souvent des vagues, mais pas question de changer de stratégie de com. Elle utilise des mots qui claquent dans cet entretien, fascinant, hallucinant, tartemuche, synonyme de tartempion, voilà. Tartemuche. Tartemuche, ouais. Tartemuche. Bravo, truc dingue, massacré nucléaire, triste. Et c'est quand elle se paye les concurrents que ça fait le plus mal, comme TPMP de Cyril Hanouna. L'émission ne pourrait plus être sur France Télé, car on ne veut pas de sa vulgarité, de chroniqueurs maltraités, de blagues homophobes ou sexistes. Voilà, Vincent Bolloré, le grand patron de Vivendi, prend cher lui aussi. Avant Canal+, c'était une forme d'irrévérence, c'était drôle, inattendu. Aujourd'hui, je pleure, c'est triste. Et avec les gens de la maison, avec ceux qui sont partis, surtout. Elle revient notamment sur le psychodrame David Pujadas. Personne ne m'a demandé de le garder, de revenir sur ma décision. Elle raconte aussi leur entretien en face à face quand elle l'a démis de ses fonctions. Il était très choqué, furieux. Il s'est emporté tout de suite. C'est quand même une femme qui le dit à un employé homme. Mais ce n'est pas tout à fait la version avancée par David Pujadas vendredi sur notre plateau. comment on dit ça? Comment ça se passe? On est dans un bureau, on s'assoit, il y a un café, il y a de l'eau, on le comprend pas, on ne sait pas. Il y a un café, il y a de l'eau, il y a des phrases très simples, honnêtement des phrases très ordinaires. J'ai décidé de... et voilà. Personne ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé dans ce bureau, quoi. Un jour, peut-être tartemuche, on ne sait pas. Il n'y a pas que Delphine Ernotte qui communique beaucoup depuis la rentrée. Son numéro 2 aussi à France Télé communique. C'est Xavier Couture. C'est ça, c'est une communication assez bizarre. On est un petit peu tombé de notre chaise quand on a lu le portrait Carrément. Ouais, carrément. Quand on a lu le portrait de Xavier Couture dans Libé, c'était fin août. Xavier Couture, je le rappelle, c'est le numéro 2 de France Télé. Et voilà ce qu'il dit. J'ai été levé dans le cul. Tout à coup, après 68, on a eu le droit de baiser. Alors j'ai beaucoup baisé et je continue. J'adore ça, un portrait surréaliste, mais le meilleur est dans la chute. On est content pour lui. Voilà, le meilleur est dans la chute quand il dit à 66 ans, je ne vais pas me faire chier à un poste où je n'ai pas le pouvoir. Voilà, donc en fait, on a des gros punks à France Télé. Oui, c'est ça. On ne savait pas. Jingle. On le ressortira. Ils sont sacrément tartemuche. Et une dernière minute, Ernotte et Couture sont à l'offensive dans les médias, mais ça risque de chauffer avec l'État actionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que Delphine Ernotte, elle réclame plus d'argent pour le service public, plus de pubs, une réforme de la redevance. Mais l'État, il lui a déjà dit niet. C'est Le Monde qui l'a révélé cet après-midi. France Télé devrait encore se serrer la ceinture en 2018. Objectif 50 millions d'euros d'économie, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'on va raboter sans doute dans les programmes l'année prochaine. Et donc, on rappelle, c'est dans Society et c'est en kiosque jeudi prochain avec l'intégralité de l'interview.